Du rêve au cauchemar. Depuis toujours, je rêvais de posséder une maison. Après 10 ans d'économie acharnée, mon mari et moi avons enfin pu réaliser ce rêve en achetant notre propre maison. Nous étions emplis d'une joie immense et d'un espoir profond, convaincus que cette demeure deviendrait le havre de paix idéal pour notre famille nombreuse. Cependant, notre bonheur a été rapidement éclipsé par une série d'événements étranges et perturbants qui ont lentement envahi notre quotidien, culminant en une tragédie indescriptible. Aujourd'hui, je souhaite vous partager l'histoire de ces événements qui ont transformé notre rêve en cauchemar. Après 5 ans de mariage, une vague de changements a déferlé sur notre vie lorsque mon mari a été muté dans la ville où résidait son oncle. Avec des cœurs pleins d'espoir et d'anticipation, nous avons quitté notre foyer pour commencer un nouveau chapitre. Nous nourrissions le doux rêve de posséder notre propre maison, un lieu où notre famille, qui s'agrandissait avec chaque année qui passait, pourrait s'épanouir. Les années ont filé et après presque 20 ans de mariage et de sacrifices, nous avons enfin réussi à mettre de côté suffisamment d'argent pour envisager l'achat de la maison idéale pour élever nos 5 enfants, 3 garçons espiègles et 2 filles rayonnantes. Un jour, l'oncle et la tante sont venus nous rendre visite, apportant avec eux une nouvelle qui allait changer notre vie. Leur excitation était palpable lorsqu'ils nous ont révélé qu'une connaissance leur avait parlé d'une grande maison en vente à un prix incroyablement attractif. Une maison qui correspondait en tout point à nos désirs les plus chers. Notre cœur battait la chamade à cette perspective. Emplis d'espoir et d'anticipation, nous avons immédiatement contacté l'agence pour organiser une visite. Le jour de la visite, nous avons été saisis d'émerveillement en découvrant une grande maison entourée d'un vaste jardin. À l'intérieur, 3 grandes chambres à l'étage et 3 autres aménagées au sous-sol nous accueillaient, tandis que le salon et la cuisine spacieux promettaient de chaleureux moments familiaux. Malgré les travaux de rafraîchissement nécessaires, mon mari est immédiatement tombé sous le charme de cette vieille maison. Pour moi, lorsque je suis entrée dans la maison, une odeur nauséabonde m'a immédiatement saisie. Un mélange de moisis et de pourriture qui m'a fait douter. Mon scepticisme grandissait à chaque pas. Cependant, la tante, avec une douceur rassurante, m'a expliqué que cette odeur était normale pour une maison restée inoccupée si longtemps. Elle m'a assuré qu'après les travaux, cette odeur désagréable disparaîtrait complètement. Malgré mon désir de visiter d'autres maisons, mon mari était convaincu que nous ne trouverions rien de mieux à ce prix-là. Cette maison, restée sans acquéreur pendant 5 ans, était maintenant affichée à 89 000 €. L'oncle et la tante, partageant l'enthousiasme de mon mari, m'ont également persuadé de saisir cette opportunité, promettant de nous aider pour les travaux de rafraîchissement. Finalement, emportés par l'excitation et l'espoir d'un nouveau départ, nous avons signé pour cette demeure, prêts à transformer ce rêve en réalité avec l'aide de notre famille. Après quelques jours d'interminables démarches administratives, nous avons enfin reçu les clés tant attendues. L'excitation et la joie nous envahissaient alors que nous franchissions le seuil de notre nouvelle maison. Chaque soir, nous nous y rendions avec détermination pour avancer les travaux. Le week-end, l'oncle et sa famille venaient généreusement nous prêter main forte, transformant chaque journée de travail en un moment de partage et de complicité. Nous avons repeint toutes les pièces, leur redonnant vie avec des couleurs fraîches et vibrantes. Ensuite, une entreprise spécialisée est venue retirer les vieilles moquettes et poser du parquet à la place, métamorphosant l'ambiance de la maison. Après 2 mois de labeur acharné et de moments de convivialité, nous avons enfin emménagé. Nos 2 filles ont pris possession des chambres à l'étage, partageant cet espace avec nous, tandis que nos 3 garçons ont investi les chambres du sous-sol, chacun trouvant sa place dans ce foyer que nous avions créé ensemble. L'émotion de voir notre rêve se concrétiser était immense, remplissant notre cœur de bonheur et de fierté. Peu de temps après notre installation, une ombre a commencé à se glisser dans notre bonheur. Mon mari, autrefois si aimant et patient, est devenu de plus en plus désagréable, sa mauvaise humeur imprégnant notre quotidien. Les disputes ont commencé à éclater, transformant notre foyer en un champ de bataille émotionnelle. Il s'énervait pour la moindre chose, s'en prenant injustement aux enfants pour la moindre bêtise. Je ne supportais plus son comportement, et il était douloureux de voir les enfants, autrefois si attachés à leur père, commencer à le détester. Mon fils aîné, Larry, qui avait hérité de caractère fort de son père, tenait souvent tête à ce dernier, exacerbant encore les tensions.
La situation a rapidement dégénéré lorsque mon mari a commencé à devenir violent, levant la main sur nos enfants. Larry était profondément blessé par cette violence. Incapable de supporter la vue de son père, il passait ses soirées dehors après le lycée, ne rentrant à la maison que tard le soir. Chaque fois qu'il rentrait tard, mon mari, dans sa colère aveugle, l'interdisait d'entrer, me retenant de lui ouvrir la porte, quitte à le laisser mourir de froid dehors. Ces moments étaient déchirants, et je me disputais violemment avec mon mari, essayant désespérément de protéger mes enfants. Si par chance, j'arrivais à laisser entrer Larry, mon mari dirigeait alors sa colère contre moi, me faisant passer des nuits entières dans la terreur et la douleur. Même les repas, autrefois des moments de partage, étaient devenus des occasions de conflit, mon mari se plaignant constamment de ma cuisine. L'homme que j'avais aimé et épousé était devenu méconnaissable, transformant notre maison en un lieu de peur et de souffrance. Un jour, Larry est venu me voir, le visage empreint de détresse, et m'a confié qu'il entendait des voix. Ces voix sombres et inquiétantes lui murmuraient de mettre fin à sa vie, et parfois elles allaient encore plus loin, lui chuchotant de tuer sa famille, ses frères et ses sœurs. Mon cœur s'est brisé en entendant ces paroles terrifiantes. Lorsque j'ai partagé ces confidences avec mon mari, il a immédiatement rejeté la gravité de la situation, affirmant que Larry était un voyou qui devait être sous l'influence de la drogue à cause de ses soirées passées dehors. Cependant, il y a eu des moments encore plus inquiétants. Parfois, Larry se levait en pleine nuit, un couteau à la main, prêt à commettre l'impensable. Heureusement, ses frères se réveillaient à temps et, terrifiés, lui criaient « Larry, qu'est-ce que tu fais ?» Ces cris semblaient le ramener à la réalité. Un soir, alors que nous étions tous rassemblés dans le salon pour regarder un film, Larry est entré avec un couteau, les yeux vides, prêt à nous tuer. Il était comme possédé. Mon mari et ses frères ont réussi à le maîtriser et à lui enlever le couteau, mais la peur était palpable. À plusieurs reprises, nous avons hésité à appeler la police, tiraillés entre la terreur et l'espoir de retrouver notre fils tel qu'il était avant. Une nuit, je me suis réveillée en sursaut, alertée par des voix provenant de l'extérieur. Intriguée et inquiète, je me suis levée pour regarder par la fenêtre. Larry était assis, dehors, sur la terrasse, parlant apparemment à quelqu'un, bien que personne ne soit avec lui. Il mangeait un bol de céréales, perdu dans une conversation invisible. Je suis alors descendue, le cœur battant, pour voir ce qu'il faisait en plein milieu de la nuit. Lorsqu'il m'a vue, je lui ai demandé pourquoi il ne dormait pas et avec qui il parlait. D'une voix éteinte, il m'a simplement répondu qu'il avait faim et qu'il ne parlait à personne. Sa réponse m'a glacée. Il devenait de plus en plus étrange, incapable de trouver le sommeil et se levant chaque nuit. Larry se mettait à parler seul à longueur de journée. Ses notes à l'école ont rapidement dégringolé. Il n'arrivait plus à suivre les cours. J'ai été convoquée à plusieurs reprises par son lycée et finalement, Larry a dû arrêter ses études. Après avoir quitté l'école, Larry, ayant atteint ses 18 ans, avait trouvé un petit emploi de plongeur dans un restaurant. Pourtant, après le travail, il refusait systématiquement de rentrer à la maison. Parfois, je le découvrais au petit matin, endormi dans le jardin, sur la pelouse, la fatigue et la détresse marquant ses traits. D'autres fois, il passait la nuit chez des amis, fuyant notre foyer qu'il semblait de plus en plus incapable de supporter. Un jour, mes 2 autres fils sont venus me révéler quelque chose de terrifiant. Ils avaient entendu des amis de Larry parler de confidences qu'il leur avait faites. Larry leur avait révélé qu'il vivait des événements étranges dans notre maison. Une présence, sous la forme d'un homme, lui apparaissait, lui murmurant des horreurs pour le pousser à tuer sa famille ou à mettre fin à ses jours. C'est pourquoi il n'osait plus rentrer dormir à la maison, pris au piège par une terreur si profonde qu'elle le poussait à chercher refuge ailleurs. Larry avait perdu beaucoup de poids et il s'isolait de plus en plus, rompant tout contact avec nous. Mon cœur était lourd de préoccupation et de désespoir, incapable de comprendre ce qui se passait. Je me sentais seule, perdue, car mon mari semblait indifférent à la souffrance de notre fils. Dans un élan de désespoir, j'ai décidé de contacter mon frère pour lui parler des changements inquiétants chez Larry et l'atmosphère devenue oppressante depuis notre emménagement dans cette maison. Mon frère, touché par ma détresse, m'a rassuré en me disant qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider à trouver des réponses. Il m'a invité à passer un week-end chez lui pour rencontrer cette personne, espérant qu'elle pourrait nous apporter un éclairage et une solution à notre tourment. Ce jour-là,
Le cœur lourd d'appréhension, je me suis rendu seul chez mon frère, à 2 heures de route de chez nous. Il avait fait venir un cousin de ma belle-sœur, réputé pour ses dons de voyance. À peine avais-je été présenté à lui que je l'ai vu trembler de tout son corps, le souffle haletant, comme si une peur incontrôlable l'envahissait. Le cousin s'est alors adressé à une présence invisible, avec une intensité qui glaçait le sang. « Que fais-tu ici? Ce n'est pas ta maison. Sors immédiatement. » Mon frère, ma belle-sœur et moi étions paralysés par la terreur, ne comprenant pas ce qui se passait. Après avoir récité des incantations étranges, son visage en sueur, il m'a regardé avec une gravité bouleversante et m'a alors conseillé de quitter notre maison au plus vite pour notre sécurité. Il m'a expliqué que nous devions déménager nos affaires progressivement et le jour de notre départ, faire croire que nous partions en vacances. Ainsi, l'esprit ne nous suivrait pas. Les mots de ce voyant, empreints d'une sombre urgence, ont amplifié mon angoisse. De retour à la maison, le cœur lourd de mes inquiétudes, j'ai partagé avec mon mari les détails de mon entretien avec le cousin voyant. Son scepticisme a éclaté avec une intensité qui m'a laissé anéanti. Il m'a réprimandé sévèrement, affirmant avec une certitude glaciale qu'il ne croyait pas un mot de ce que j'avais entendu. Selon lui, ce cousin n'était rien de plus qu'un charlatan cherchant à nous pousser à abandonner notre maison. La tension entre nous était rapidement devenue explosive, et malgré ma détresse, mon mari est resté inflexible. Il était catégorique, refusant de quitter cette maison. Sa détermination m'a laissé désemparé, incapable de comprendre comment il pouvait ignorer la gravité de la situation. Puis est arrivé ce jour fatidique, celui qui allait briser notre monde. Ce jour-là, vers 6 heures du matin, j'ai été arraché de mon sommeil par les cris désespérés d'un oiseau. La sensation d'angoisse m'a envahi, et incapable de retrouver le sommeil, j'ai décidé de me lever pour préparer le petit déjeuner. En entrant dans la cuisine, mon regard a été attiré par le morceau de viande que j'avais laissé décongeler pour le repas de midi. À ma grande horreur, j'ai découvert des asticots grouillant sur la viande, pourtant soigneusement filmée. Des mouches vertes recouvraient la vitre de la fenêtre, une vision écœurante et dégoûtante. Mon cœur battait à tout rompre, alors que je voulais réveiller mon mari pour qu'il règle cette situation répugnante. En passant devant la porte menant au sous-sol, je remarquai qu'elle était entr'ouverte, et un bruit étrange, comme celui de quelque chose se balançant, m'attira. Avec une peur grandissante, j'ai ouvert la porte, et là, dans l'obscurité des escaliers, je suis tombée sur une scène d'horreur. Larry était là, pendu à une corde. La vue de mon fils dans cette position désespérée a fait exploser mon cœur en 1000 morceaux, me plongeant dans un abîme de choc et de douleur indescriptibles. Incapable de bouger, un cri déchirant est sorti de ma gorge, alertant mon mari. En entendant ce cri, il est descendu en râlant, mais lorsque ses yeux se sont posés sur la scène d'horreur, son expression a changé du tout au tout. Il s'est précipité vers Larry, me hurlant d'aller chercher un couteau pour couper la corde. Mon corps était secoué de tremblements, envahi par un choc dévastateur. J'étais incapable de faire un pas. Mes 2 autres fils, réveillés en sursaut par les cris, se sont précipités pour trouver un couteau et couper la corde. Une de mes filles, luttant contre ses propres larmes, a appelé les secours en hurlant de désespoir. Je me suis ensuite jetée sur Larry, le serrant dans mes bras, les larmes coulant à flots. Son corps était encore chaud, mais son cœur avait cessé de battre. Lorsque les secours sont arrivés, leur visage grave et impuissant a confirmé ce que je redoutais déjà. Larry était mort. La douleur de cette perte m'a envahi, une peine immense que je ne pourrai jamais vraiment exprimer. Après les funérailles, une colère brûlante m'a envahi, dirigée directement vers mon mari. Je lui en voulais profondément, convaincu que c'était de sa faute, car son obstination à rester dans cette maison avait conduit à notre tragédie. Lui, en retour, m'accusait d'avoir attiré le malheur sur nous en consultant ce médium. Nos disputes devenaient de plus en plus fréquentes et acharnées, chaque mot échangé étant une épine supplémentaire dans notre douleur déjà insupportable. Dans un élan de désespoir et de frustration,
j'ai pris la décision de quitter la maison, déterminé à offrir un nouveau départ à mes enfants. Mon mari, dans son entêtement, a déclaré aux enfants qu'il pouvait me suivre s'ils le désiraient, mais que lui, il ne quitterait jamais cette maison. Pour lui, cette maison était devenue un symbole de sa détermination et il refusait de s'en séparer. Ainsi, j'ai trouvé un appartement en location et j'ai quitté la maison avec tous mes enfants, le cœur lourd de tristesse et de déchirement, laissant derrière moi un mari isolé dans cette demeure. Quelque temps après, alors que je réfléchissais sérieusement à entamer une procédure de divorce, la découverte de la maladie de mon mari m'a frappé de plein fouet. Il avait commencé à souffrir de maux de ventre inexplicables, le contraignant à rester alité. La douleur et l'inquiétude ont envahi mon esprit lorsque la famille a essayé de le convaincre de venir vivre avec nous, afin que je puisse m'occuper de lui. Mais il a refusé catégoriquement, déterminé à rester dans sa maison. Je continuais à lui rendre visite de temps en temps, car il restait avant tout mon mari, et une part de moi était encore profondément liée à lui. Un jour, l'oncle a découvert mon mari, inanimé, et la nouvelle de sa mort a été un nouveau coup de poignard dans mon cœur. Les médecins ont été incapables de fournir une explication à ce tragique décès. Cette perte venant s'ajouter à celle de notre fils Larry a été une déchirure supplémentaire, me laissant noyer dans un océan de chagrin et d'impuissance. La douleur de perdre à la fois mon fils et mon mari a été un fardeau si lourd que les jours semblaient se mêler dans une grisaille infinie. La maison, qui était autrefois le symbole de nos rêves et de nos espoirs, est devenue un véritable cauchemar. Dévastée par la douleur et le désespoir, j'ai pris la décision de la revendre à un prix dérisoire. Ce geste désespéré était ma manière de me débarrasser au plus vite de ce lieu maudit. Aujourd'hui, je suis toujours veuve, et mes enfants ont pris leur envol, chacun suivant son propre chemin. Je vis maintenant chez mon fils cadet, cherchant un peu de réconfort dans cette nouvelle étape de ma vie. Mais les événements tragiques qui se sont déroulés dans cette maison maudite continuent de hanter mes pensées. La perte de mon fils et de mon mari laisse un vide immense dans mon cœur, et je me tourmente constamment en me demandant si Larry et mon mari seraient encore parmi nous si nous n'avions jamais acheté cette maison. Je partage mon histoire aujourd'hui pour mettre en garde ceux qui envisagent l'achat d'une vieille maison. Si comme moi, vous ressentez une atmosphère étrange ou une odeur nauséabonde lors de la visite d'une propriété, ne fermez pas les yeux sur ces signes. Faites confiance à votre instinct, car parfois, il est le seul à nous protéger des ombres qui se cachent derrière les murs.